Bonjour, c'est Maxime de Temple. On se retrouve pour la suite de nos vidéos consacrées aux inventaires. Alors là, on va voir un petit peu plus en détail la première méthode qui va vous permettre de faire des inventaires. C'est ce qu'on appelle la méthode manuelle. Alors, c'est pas la méthode que je recommande, hein, vraiment. C'est vraiment cette méthode que vous allez utiliser si vous n'avez pas de lecteur de code barre ou si vous n'avez pas d'appareil d'inventaire. Ça peut être pratique pour ceux qui veulent rapidement faire un petit contrôle ou qui n'ont pas forcément beaucoup de produits. En tout cas, voilà, je vais vous montrer comment procéder. Alors avant de commencer, je vous explique le principe dans les grandes lignes. En fait, le but, ça va être de sortir avec Temple un état de votre stock et de l'imprimer sur papier. Ensuite, avec cette édition, vous allez donc passer dans vos rayons, notifier sur le papier en question toutes les anomalies que vous avez en mettant -1, +2, etc. par rapport à la réalité, et qu'ensuite vous alliez fiche par fiche faire les corrections nécessaires pour corriger et mettre un stock bon sur vos produits. Alors si vous souhaitez retrouver l'ensemble des étapes, je vous invite à regarder dans la description, je vais toutes les indiquer. Alors c'est parti, on va commencer par sortir notre état de stock actuel en cliquant sur état. Ensuite, vous choisissez l'état. Alors normalement il n'y a rien à faire puisque on est déjà sur stock, hein. Donc vous choisissez bien stock. Filtrer, donc ça vous sert si éventuellement vous ne souhaitez faire un état de stock d'une partie de vos produits. Donc ça peut être un fournisseur en particulier ou une catégorie en particulier. Enfin voilà, vous avez tous les filtres de sélection qui sont disponibles. Bon, moi je vais pas mettre de filtre. Choisissez bien le magasin, ici, hein. Donc si vous avez plusieurs magasins, positionnez-vous sur le bon. Éventuellement, vous pouvez cocher les colonnes qui pourraient vous intéresser, fournisseur, collection, etc. Donc c'est ça à vous de voir. Moi je vais cocher fournisseur par exemple. Ensuite, très important, le tri, donc c'est comment votre résultat va être découpé. Donc il y en a certains d'entre vous qui préfèrent travailler par fournisseur, d'autres par collection. On peut aussi trier par catégorie. Attention à ce que vos catégories soient bien renseignées pour utiliser ça, mais potentiellement vous pouvez aussi vous en servir. Donc moi je vais sortir un tri par fournisseur. Du coup la colonne ne sert pas à grand chose. Alors par contre très important, au niveau des options, cochez bien détail des variantes. Parce que si vous avez des produits avec variantes, il faut que vous ayez exactement le détail précis du stock pour chaque variante pour que vous puissiez éventuellement faire des corrections nécessaires. Donc cochez bien ce petit bouton. Ensuite, vous cliquez sur lancer et votre stock va apparaître. Donc, moi je ne vais pas avoir beaucoup de produits hein, sur mon résultat. Là, pour l'imprimer, vous allez tout en bas, vous cliquez sur le petit bouton de l'imprimante. Voilà, vous allez avoir une belle édition de préparée. Et ensuite, il ne vous restera plus qu'à imprimer. Alors malgré que vous ayez imprimé, gardez quand même cette page d'état de stock à l'écran, ça vous servira pour après. Donc ensuite, comme je vous le disais, lorsque vous avez votre papier qui est édité, vous allez relever en fait les produits et surtout indiquer donc avec un stylo sur votre papier tout simplement les produits qui ont une anomalie. Donc, ceux qui sont bons, vous les laissez, hein. Et tous ceux qui ont une anomalie, si par exemple, je sais pas moi, ce t-shirt là, vous en avez deux en réalité, puis qui a écrit uniquement un sur votre feuille, vous écrivez bien plus 1. Comme quoi vous en avez un en plus en réalité. Donc vous faites ça en fait sur tous vos produits, et partout où vous allez avoir une anomalie, vous l'écrivez sur votre feuille. Donc lorsque vous avez terminé, vous revenez sur votre état de stock, et donc il va falloir aller sur chaque fiche produit pour corriger tous les produits qui ont une anomalie. Donc on va commencer par ce produit-là. Alors pour aller sur la fiche d'un produit, vous cliquez sur la désignation en fait, hein, pas sur une détail, hein, mais sur la désignation du produit en lui-même, et ça vous ouvrira automatiquement un nouvel onglet. Donc c'est pratique, hein, du coup on ne perd pas où est-ce qu'on en est, hein, puisque on a l'état qui est toujours ouvert et la fiche dans un nouvel onglet. Voilà, fiche que vous refermerez quand vous aurez fait votre correction. Après vous passez au produit d'après, et ainsi de suite, sur tous ceux qui ont des erreurs. Donc là, on va aller sur le t-shirt en question. Quand vous êtes sur la fiche du produit, donc de base, il se met sur général. Il faut bien que vous alliez dans mouvement pour pouvoir opérer donc une correction sur le produit en question. Donc là, taille S, on en a un en stock. Donc si sur votre papier, vous avez écrit que vous en avez deux en stock, il faut corriger ça. Donc, vous cliquez bien sur les trois petits points pour avoir plus de mouvement, parce que la correction d'anomalie, elle se trouve en dessous. Voilà, donc c'est le petit bouton qui est ici. C'est le point d'exclamation avec deux flèches autour. Donc vous cliquez dessus, et là vous faites votre correction. C'est un peu comme quand vous faites une réception en fait, hein. Sauf que là en fait ça peut être en positif ou en négatif. Vous cliquez sur le plus pour insérer une ligne de correction.
Alors c'est comme pour une réception, hein, faut que vous cliquiez sur nouvelle liste de correction, faut que vous donniez un nom à la correction. Donc là on va mettre inventaire du 21-11 par exemple. Voilà, donc là on va bien valider la correction, hein, avant de rentrer une quelconque quantité. Donc d'abord vous cliquez sur valider, voilà, et cette fois j'ai bien mon inventaire qui est présent dans le listing. Donc ça vous le faites qu'une fois, vous verrez quand vous irez sur d'autres fiches après, vous aurez plus besoin de le faire, vous serez automatiquement positionné sur l'inventaire, enfin sur la liste que vous venez de créer en fait. Voilà. Donc taille S, on a dit qu'il en manquait un dans le logiciel, donc on veut en rajouter un, donc vous tapez 1 en taille S, vous faites enregistrer, et donc vous verrez que suite à cette correction, si vous retournez sur la petite synthèse ici, voilà, désormais vous avez bien 2 en taille S. Donc voilà, si vous aviez fait une correction, on va dire que vous auriez pu faire une correction aussi dans l'autre sens. Si c'est un produit que vous aviez en moins dans la réalité par rapport à ce qu'il y a dans le logiciel et qu'il faut retirer du stock du logiciel, ben, vous faites de la même manière. Vous cliquez sur plus, vous faites une nouvelle correction et vous faites moins 1, moins 2, moins 3, etc. Donc ça va venir corriger votre ligne de stock déjà existant. Voilà. Donc normalement, ces corrections que vous faites doivent correspondre à ce que vous avez noté sur votre papier. C'est plus rapide pour faire la saisie. Donc voilà, il faut que vous fassiez ça produit par produit. Et alors vous verrez, ça s'actualise pas ici, c'est normal, hein. Si vraiment vous voulez rafraîchir pour avoir la correction, vous faites clic droit actualiser et là vous verrez que, mais par exemple là c'est bon, j'ai bien 2 pièces en stock maintenant pour mon taille S. Alors lorsque vous aurez terminé de corriger l'ensemble de vos produits, vous pourrez donc considérer que votre stock est juste et il ne vous restera donc qu'à imprimer ou exporter votre état de stock pour le donner au comptable.